Salut à tous. Alors aujourd'hui petite vidéo un petit peu spéciale. Donc nous sommes lundi. Aujourd'hui il n'y aura pas d'histoire et il n'y aura pas non plus d'école dans ton salon. Mais à la place, je vais vous présenter le cahier d'activité pour la semaine qui vient. En gros, c'est vos devoirs. Alors, pour une fois, il n'y aura qu'une sorte de cahier d'activité. C'est-à-dire c'est le même pour les petits, les moyens et les grands. Mais vous verrez que il y a plusieurs niveaux de difficulté à chaque fois. Donc, pour que vous sachiez, j'ai mis un code avec des étoiles. Donc, une étoile, c'est pour les petits et les moyens qui ont encore des difficultés. 2 étoiles, c'est pour les moyens et les grands qui ont un petit peu des difficultés. Et 3 étoiles, c'est pour les grands et ça permet de les préparer au CP. Alors, encore une fois, je préfère le redire. Quand je parle préparer au CP, je parle du CP avant le confinement, c'est-à-dire le CP habituel. Vous imaginez bien qu'avec les nombreux mois que les enfants ont ratés, le CP de septembre ne ressemblera en rien aux autres années de CP qu'on a pu connaître. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une indication, mais franchement, pour l'instant on ne peut pas vous dire comment ça va se passer en septembre. Voilà, je préfère le redire. Du coup, vous avez le cahier d'activité et à côté de ça, l'annexe. L'annexe, c'est 3 pages avec les lettres. Et avec les chiffres et les mois. Vous allez comprendre pourquoi après. L'annexe, n'oubliez pas de la prendre aussi. Hein. Alors, le cahier d'activité. Alors, je vous ai mis d'abord des petites choses à lire. D'accord ? Dans le nuage. Ensuite, première page, c'est des activités sur, j'ai appelé ça l'identité de l'enfant. Donc, vous voyez à chaque fois une étoile, le prénom de l'enfant. Donc ici, il va falloir découper les lettres pour refaire le prénom de l'enfant. Alors, au sujet du découpage, moi je vous conseille d'abord de juste donner la feuille. Donc vous lui donnez la feuille, il vous montre les lettres de son prénom et il essaie de se débrouiller pour découper les lettres qu'il a besoin. Si vous voyez que c'est un petit peu le carnage, vous pouvez pré-découper les bandes, c'est-à-dire vous coupez le long de la ligne, hop, et vous lui laissez juste la bande et il récupère par exemple son A. Après vous lui découpez la bande du B, il récupère son B. Voilà. C'est vrai que c'est peut-être pas évident à chaque fois de se dire, d'avoir la bonne technique de se dire je vais juste venir chercher ce que j'ai besoin dans le coin. Ils ont peut-être tendance à aller un petit peu découper dans tous les sens. Donc à vous de voir. Au début je les laisserai faire seuls et si vraiment c'est compliqué, vous lui pré-découpez les bandes. Donc une fois que les lettres sont découpées, il peut les coller sur la ligne. Ensuite, il faut nommer les lettres du prénom. Après, écrire le prénom en majuscule sur la ligne. Donc là, avec un crayon. Ensuite, écrire le prénom en majuscule entre les 2 lignes. C'est-à-dire que les lettres vont devoir venir toucher en haut et en bas. D'accord ? Alors pareil, si c'est difficile, vous pouvez l'aider en lui mettant des petits points pour le départ de la lettre. Donc ça peut l'aider après ensuite à bien toucher les 2 lignes. Après là du coup 3 étoiles, on part sur de l'écriture en attaché. Écrire son prénom en attaché. J'ai vu que certains avaient commencé ça pendant le confinement. Donc c'est très bien, continuez. Si votre enfant n'a pas encore écrit en attaché, c'est pas la peine vraiment de s'arracher les cheveux, hein, d'accord ?
Ensuite, la date de naissance. Donc là, pareil, il va falloir venir découper, alors pas les lettres, mais cette fois-ci les chiffres. L'enfant découpe les chiffres qu'il a besoin, ainsi que le mois de l'année. Et vous pouvez aussi rajouter l'année de naissance, si vous voulez. Donc voilà, à découper. Et à la fin, quel âge a l'enfant? Donc il découpe le bon chiffre et il le colle dans la case. Voilà. Donc ça c'est la première page. Alors, donc j'y pense. Vous pouvez faire les devoirs dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez choisir de faire ça lundi, mardi, jeudi, vendredi, ou un peu chaque jour, que le matin, que l'après-midi. Il n'y a pas vraiment de suivi, lundi vous faire ça, ça, ça. C'est à vous de gérer. Vous avez quand vous le récupérez, bon j'espère lundi, jusque dimanche soir, grosso modo, pour tout faire, ou en tout cas de faire ce que l'enfant est capable de faire. Et la semaine d'après, on vous prépare un autre cahier d'activité. Voilà, faites vraiment au rythme de l'enfant. Ça n'a rien de trop faire d'un coup et de puis avoir assez pour le reste de la semaine. Ou voilà. Alors ensuite, deuxième page, ça va être sur le mois de l'année. D'accord? Donc c'est que des activités sur le mois. Alors je vous dis pas lequel c'est, je vous laisserai chercher parce que là ils ont des questions à vous poser. Quel mois sommes-nous? Faut aller chercher les lettres, les coller. Faut écrire en majuscule, en attaché, alors en cursive on appelle ça, je dis souvent attaché, cursive. Là aussi en cursive, donc je vous ai remis les interlignes comme ils risquent de voir ça au CP. Et pour finir, reconnaître les mots, okay, et les entourer. Ensuite, comme on est sur le mois de l'année, je vous propose des petits coloriages en rapport avec ce mois. Alors là, c'est libre à 100%. Hein. Aucune indication. Vous coloriez comme vous voulez. Ensuite, on arrive à la troisième partie, grosso modo. Donc, première partie, identité de l'enfant. Deuxième partie, le mois de l'année. Troisième partie, tout ça, c'est les activités diverses. Donc, nous avons des activités où il faut compter, dénombrer une collection. Donc, il faut compter combien il y a de fleurs à chaque fois sur la plante. Et aller découper le chiffre dans l'annexe et venir le coller ici. Ok. Ensuite, une partie écriture. Donc, on va réapprendre à écrire les chiffres pour être sûr que tout le monde soit au clair là-dessus. Donc, d'abord en grand, il y a le modèle avec le sens du tracé. Alors, ça, insistez. Faut vraiment que ce soit les lettres ou les chiffres. C'est super important que le tracé soit correct. Tout bêtement parce que ça a un gain d'efficacité, de rapidité énorme. Et au moins, on est sûr qu'une fois qu'il a appris le sens correct, on reste là-dessus et il y a une seule manière de faire et c'est celle-là. Donc le 0, c'est tous les chiffres. 1, 2, 3, 4. Donc à chaque fois, d'abord vous pouvez repasser avec le doigt. Ensuite vous repassez sur les modèles en pointillé. Et ensuite il faut essayer d'en faire le plus possible sur la ligne. Même entre les deux lignes. Donc pareil, s'il faut rajouter des petits points, n'hésitez pas à leur rajouter des petits points. Donc 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Et le 9. Ensuite, petit exercice tout simple, normalement de graphisme. Donc, vous avez à chaque fois les modèles dans le premier wagon, les cercles, les traits debout, les traits couchés et les quadrillages.
Et donc il faut reproduire les graphismes dans les wagons suivants. Après, on passe sur alors une activité pratique de découpage et de collage. Donc, ça c'est le modèle. D'accord. On peut imaginer que c'est une tour. Et voilà les éléments qu'il va falloir d'abord découper et ensuite coller donc sur une autre feuille. Alors, vous pouvez faire sur le dos d'une autre feuille, hein, bien sûr. Il va falloir coller les éléments pour reconstituer le modèle. Ok. Ensuite, encore une petite activité de graphisme avec les pétales. Donc il faut, comme le modèle, vous voyez, faire les pétales autour de chaque point. Donc il faut les continuer avec le crayon. Hop, on continue toutes les pétales pour refaire la fleur. Et à la fin, vous pouvez colorier les pétales de la même couleur, ou vous changez de couleur, ou comme vous voulez. Vous pouvez faire un rythme aussi. Un rythme avec 2 couleurs, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, ou 3 couleurs pour les grands. Comme vous voulez. Ensuite, on passe... Alors ça, c'est intéressant, c'est les correspondances entre les différentes écritures. Donc là, il y a l'alphabet en script, en minuscule, script. Le but du jeu, ça va être de venir dans l'annexe, découper une lettre de chaque. Donc vous découpez une fois le A, une fois le B, une fois le C, une fois le D. Une fois que les 26 lettres sont découpées, on les mélange. Et ensuite, il va falloir retrouver, donc ça c'est le A en script. En dessous, il faut coller le A majuscule. Ensuite, ça c'est le B en script. On va chercher le B majuscule, on le colle. Ainsi de suite. On reconstitue l'alphabet. Comme ça, ils peuvent reconnaître A majuscule, A minuscule, B majuscule, B minuscule, ainsi de suite. D'accord? Donc ça c'est niveau moyenne section. Donc en moyenne section, ils doivent reconnaître les correspondances majuscules script. Et pour les grands, alors les grands peuvent aussi faire ça bien sûr. Pour les grands en plus, donc il y a la correspondance cursive majuscule. Donc là encore, il faut découper une fois le A, une fois le B, une fois le C, ainsi de suite. Vous mélangez. Et ensuite, il faut venir retrouver le A. On colle le A ici. Retrouver le B, on le colle ici. Ainsi de suite pour recoller tout l'alphabet. Voilà. Et dernière chose. Alors, vous pouvez voir ça comme un bonus, mais moi je trouve que c'est très intéressant. C'est peut-être même le plus intéressant. Je vous propose un défi photo. Donc j'ai une proposition d'activité à faire. Ensuite, à prendre votre enfant en photo et à m'envoyer les photos sur mon numéro que j'ai remis en bas de la page. Donc c'est aussi un moyen pour nous tout bêtement de vérifier que tout va bien, que vous avez suivi un petit peu les devoirs, les vidéos, d'être sûr que tout simplement que ça se passe bien. Et puis nous, ça nous permet d'avoir un retour aussi sur ce qu'on prépare. Donc pour le défi photo, donc là mon numéro, d'accord, je l'avais déjà donné, hein. Et je vous propose de prendre votre enfant en train de faire on va pas aller enlever. Ah oui, en train de faire ses devoirs, en train de se promener en forêt, en train de faire du vélo, en train de préparer à manger, en train de jardiner, en train de jouer au ballon, en train de dessiner et en train de jouer dans sa chambre. Voilà, petit défi photo, je pense que ça peut être chouette. Et à chaque fois, je vous demanderai aussi, est-ce que vous êtes d'accord pour que je compile les photos ensemble et que je poste ça sur la page Facebook. Comme ça permet à chacun ensuite de voir tous les enfants qui ont fait les activités. Mais je vous demanderai à chaque fois par SMS pour être sûr que je peux utiliser les photos de vos enfants sur Facebook.
même si ça reste dans la page. Voilà. Mais en tout cas, envoyez-moi les photos. Ça me fera déjà plaisir à moi. Et je ferai parvenir ça à Elodie aussi pour qu'elle puisse voir un petit peu les enfants à la maison. Tout simplement. Voilà, donc c'est tout. Donc, rapidement, pour vous rappeler, donc un seul cahier d'activité pour tous les enfants, donc pour les petits, pour les moyens, pour les grands. Mais à chaque fois des activités, on va dire, qui sont plutôt orientées pour les petits, pour les moyens, pour les grands. Donc il faut se fier aux étoiles. Les activités, vous les organisez comme vous voulez dans la semaine. Il n'y a pas un suivi par jour. Hein. Bon, moi je vous conseille quand même de se dire lundi matin, bon peut-être pas lundi matin parce que c'est le jour où vous récupérez les feuilles, mais mardi matin à 10h, hop, on travaille 1 heure, l'après-midi on refait 1 heure, ainsi de suite, que ce soit assez, que l'enfant ait des habitudes sur la semaine. Et à chaque fois, pensez à envoyer vos photos sur mon téléphone, comme ça moi je peux vérifier que tout se passe bien. Et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Moi je suis toujours disponible pour vous aider. Si vous avez besoin de conseils, il n'y a pas de souci. Et à côté de ça, l'annexe qu'il ne faut pas oublier de prendre non plus. Et normalement, avec tout ça, vous pouvez déjà les occuper une bonne petite semaine. Voilà. Bon, je crois avoir tout dit. Donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et bon courage. À demain pour d'autres vidéos.